Donc, même chose que dans l'exercice précédent, vous demande de trouver les coefficients a, b, c de la fonction ici, x cube plus ax carré plus bx plus c, ça veut dire qu'il faut trouver a, b, c qui est là. C'est trois choses qu'on doit trouver puisqu'il y a trois coefficients, donc il nous faudra trois équations puisqu'il y a trois inconnus. Et donc, on va voir combien de données on a. Et bien là, c'est très simple. On vous donne une donnée, ça sera la première équation, une deuxième donnée qui va être la deuxième équation, et enfin une troisième donnée qui sera la troisième équation. Alors, travaillons sur la première donnée. On vous dit f de 2 égale 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je remplace x ici par 2, eh bien, je dois trouver 3. Donc, ça veut dire que quand je vais faire 2 au cube plus a fois 2 au carré plus b fois 2 plus c, tout ça, ça doit être égal à 3. Je nettoie cette équation pour avoir quelque chose de simplifié. Ça donne 8 plus 4a plus 2b plus c égale 3. Encore une dernière étape, puisque le 8 peut être mis dans le membre de droite. Ça donne 4a plus 2b plus c égale à 3 moins 8, c'est-à-dire moins 5. Voilà notre première équation. Donc cette équation, elle vient de l'information qui est là. Deuxième information, la dérivée, quand x vaut moins 1, s'annule. Alors, f' de moins 1 égale à 0, ce qu'il faudra faire, en tout cas, c'est calculer la dérivée. Je fais ce petit calcul à part ici, puisque je vais en avoir besoin. Dérivée. Donc la dérivée ici, c'est dérivée d'x cube 3x carré, dérivée d'x carré 2x, donc plus 2 fois ax plus b. Regardez, tant que j'y suis, on va avoir besoin ici de la dérivée seconde. Donc je vais aussi calculer ma dérivée seconde. Comme ça, j'aurais fait le petit travail. 3x carré, sa dérivée, ça donne 6x. Dérivée de 2ax plus 2a, dérivée de b, 0. Et puis maintenant, j'utilise l'information. Donc quand je remplace x par moins 1, ici, là et là, dans la dérivée, j'obtiens 0. Donc autrement dit, quand je fais 3 fois moins 1 au carré plus 2a fois moins 1 plus b, ça doit donner 0. Même chose, on va nettoyer. 3 fois moins 1 au carré, 3, moins 2a plus b égale à 0, ce qui me donne moins 2a plus b égale à moins 3. Troisième information, la dérivée seconde s'annule quand x vaut moins 1 tiers. Donc, autrement dit, quand je remplace x ici par moins 1 tiers, je dois trouver 0. J'écris ça, donc la dérivée en moins 1 tiers est égale à 0. Ça veut dire que 6 fois moins 1 tiers plus 2a va être égal à 0. Ce qui veut dire que moins 2 plus 2a égale à 0. Ce qui veut dire que 2a est égal à 2. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire au final pour avoir terminé cet exercice? On doit résoudre le système des trois équations suivantes. 4a plus 2b plus c égale à moins 5. Moins 2a plus b égale à moins 3. 2a égale 2. Alors, c'est très facile. Par substitution, on remonte. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. 2a égale 2, on a tout de suite que a égale 1. Si je remplace a par 1 ici, je vais avoir moins 2 plus b égale à moins 3. Donc moins 2 plus b égale à moins 3. Je remplace aussi a par 1 là, puisque c'est ce que j'ai trouvé. Donc 4 plus 2b plus c égale à moins 5. Et donc je peux tout de suite résoudre la deuxième équation. A égale 1, b va être égal à moins 1. Je remplace b par moins 1, ça donne 4 moins 2 plus c égale à moins 5. Et là maintenant je peux tout de suite calculer mon c dans la première. Donc mon c, ça donnait moins 5 plus 2 moins 3 moins 4, ça donnera moins 7 si je ne m'abuse. Voilà.
Et donc, ça veut dire que quand je remplace A, B, C par ces valeurs-là, j'obtiens la fonction demandée. Et donc, la fonction, en résumé, si j'ai ma synthèse, on n'a que f de x est égal à x cube plus x carré moins x moins 7. Donc, il me reste juste cette étape-là à faire, dessiner le tableau de concavité, de variation et de concavité. Donc, le tableau de variation, j'ai besoin de calculer la dérivée. Dérivée d'x cube, 3x carré. Dérivée de x carré, 2x. Dérivée de x1. Les racines, c'est une expression du deuxième degré, donc je dois calculer delta. Et du coup, je trouve 2 racines, 1 tiers et moins 1. Et j'obtiens ainsi le tableau de variation suivant. Donc, tableau de variation. Je dois faire le tableau de concavité. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de la dérivée seconde. Dérivée seconde de cette fonction, c'est 6x plus 2. Racine de la dérivée seconde. Quand est-ce que 6x plus 2 est égal à 0? Donc, quand 6x est égal à moins 2, quand x est égal à moins 1 tiers. Et donc, ça veut dire que dans mon tableau de variation, de concavité, je vais mettre moins 1 tiers, je vais mettre la dérivée seconde qui s'annule. Je regarde le signe ici, étant donné que c'est un positif là, puisque c'est 6x, je dois mettre un plus ici, un moins là. Et donc, au niveau de la concavité, on a une concavité tournée vers le bas, puis tournée vers le haut, et un point d'inflexion ici. Donc, si je faisais un petit zoom ici, on doit avoir un point d'inflexion en moins 1 tiers qu'on ne détecte pas super bien. Alors, donc là, c'est moins 2, moins 1 tiers. Donc, on doit avoir un point d'inflexion quelque part par là. Voilà. Voilà. Pour cet exercice. Alors après, si vous voulez dessiner la fonction, c'est toujours la même chose. Vous faites un tableau de valeurs avec la calculatrice. On sait qu'on a un maximum et un minimum. Le maximum est là et le minimum est là. Et on sait qu'on a un point d'inflexion là. Et donc, comme ça, on peut tracer la fonction.